Nous sommes aujourd'hui avec deux échevins, Domenico Delidio, échevin de la culture, et Céline Mersman, qui est échevine de l'environnement. Il faut savoir que ces deux-là, ils travaillent régulièrement ensemble. Alors on peut se poser la question, pourquoi la culture et l'environnement travaillent ensemble, Domenico ? Parce qu'il y a plein de projets transversaux à mettre en place, et puis c'est peut-être surtout avant tout une question de personnes. On s'est rencontrés dans le cadre des élections, on est devenus fortement amis, donc ça crée des liens privilégiés pour collaborer. Mais tout est dans tout, comme notre bourgmestre Caldevos se plaît à le rappeler, tout est dans tout, et la transversalité est une compétence importante au sein d'un collège communal. Au niveau de la culture et de la santé, l'égalité des chances, qui sont mes compétences, avec l'environnement, avec la mobilité, on arrive souvent à mettre en évidence des projets de manière transversale. C'est-à-dire que voilà, Céline par exemple a un projet qui s'appelle Chasser du propre. 3 fois par an, sur chacune de nos anciennes communes, on participe avec une action citoyenne au nettoyage et à la sensibilisation citoyenne, à faire en sorte que nos communes restent propres. On termine par un moment de cohésion sociale en collaboration avec le plan de cohésion sociale, avec un petit déjeuner ou des fruits ou des boissons fruitées qui sont offertes, et c'est une façon de collaborer environnement, santé. Nous sommes avec Domenico Delidio et Céline Mersman. Domenico, échevin de la culture, et Céline qui est échevine de l'environnement et de la mobilité sur Chapelle. Alors ces deux échevinats travaillent ensemble, tout est dans tout. Vous avez organisé récemment un défilé, mais est-ce qu'il y a des projets bien précis, Céline? Mais dans le courant 2016, il y a une réelle volonté de continuer ce projet qui a très bien fonctionné en 2015. Oui, rappelons que des Chapellois préparaient l'organisation d'un défilé de mode avec des costumes, des vêtements à base de produits recyclés, c'est bien ça. Voilà, donc c'est ça. Donc en 2015, on a adhéré à un concept qui était nouveau, donc créer des ateliers de couture, mode, mais basés sur le recyclage. Et donc on a une réelle demande pour que cet atelier continue dans le courant de l'année 2016. Donc c'est quelque chose que nous ferons en collaboration toujours avec le centre culturel. Nous essayons aussi, via notamment le jardin partagé, de promouvoir les sites, et donc ce site en particulier, et pourquoi pas organiser des soirées lecture comme le centre culturel souhaite le faire dans l'enceinte du jardin partagé. C'est un moyen de faire découvrir la culture, la lecture, des textes, mais aussi de mettre en avant une activité citoyenne qui est le jardin partagé. Nous sommes avec Céline Mersman et Domenico Delidio. Domenico qui est l'échevin de la culture, Céline qui est échevine de l'environnement. Alors vous avez parlé notamment de projets communs en matière culturelle, le jardin partagé. Expliquez-nous un petit peu le principe de ce jardin partagé, de sa mise en valeur sur un plan culturel. Voilà, donc le jardin partagé, donc c'est ça. Il est où ? Le jardin partagé se situe à l'arrière de l'administration communale, donc c'est un ancien parc qui avait été totalement fermé. Il y a un réel potentiel en termes d'espace, et nous avons décidé en 2014 de lancer ce projet qui a abouti en 2015, où actuellement il y a une quinzaine de parcelles avec des citoyens de l'entité, donc des Godervillois, des Chapellois, des Piétonnais, qui viennent apprendre tout d'abord à cultiver de manière naturelle, sans pesticides, à avoir des conseils de culture, et ça permet aussi une grande cohésion au niveau de nos concitoyens. Au niveau de la culture, le pont qu'on peut y faire, c'est que c'est toujours le moyen d'apprendre, de découvrir, d'aller vers l'autre. C'est un peu ce que la culture essaye aussi de mettre en avant, et comme on pourrait éventuellement le faire, c'est d'envisager des soirées lecture au sein de l'enceinte, pour faire encore une fois allier avec succès. D'autant plus que vous aimez la lecture, je crois, Céline. Oui, non, mais à titre privé, oui, totalement. Après, je pense que je ne battrai jamais Domenico, qui est un fervent lecteur de divers textes. Je pense que d'ailleurs, il a passé toute son enfance au sein de la bibliothèque de Goderville, et que c'était le premier lecteur. Donc voilà, je pense qu'on a des passions communes, des passions qui peuvent à un moment donné être complémentaires. Et via nos échevinats, on essaye de faire aussi un maximum d'activités qui puissent à un moment donné toucher une partie de notre population. Nous sommes avec Domenico Delidio, échevin de la culture de Chapelle, et Céline Mersman qui est échevine de l'environnement. Vous allez me dire, c'est deux échevinats totalement différents, mais depuis quelques minutes, on est en train de vous prouver le contraire. Alors, Domenico, est-ce qu'il y a déjà un projet que vous avez en tête, mais dont vous n'avez pas encore parlé à Céline, mais que vous pourriez peut-être évoquer un petit peu? C'est difficile parce qu'on parle beaucoup. Faut pas. Et on travaille systématiquement en amont ensemble sur beaucoup de projets. Mais là où c'est intéressant peut-être, c'est avec un autre de ces échevinats, c'est qu'elle est l'échevine de l'urbanisme également, et un des aspects importants de la culture, c'est l'aspect patrimonial, et donc on pourrait éventuellement envisager dans le futur, c'est d'organiser des concerts en plein air, qu'on pourrait appeler scènes chapelloises, où on mettrait en évidence des artistes chapellois,
dans un cadre chapellois, urbanistiquement parlant, intéressant. Et donc là encore une fois, on pourrait collaborer. Nous étions avec Céline Mersman échevine de l'environnement et Domenico Deligio qui est échevin de la culture ici sur Chapelle-l'Erlémont. Céline, arrive les fêtes de fin d'année, être un peu sollicité tant au niveau culturel qu'au niveau de l'environnement. Alors au niveau culturel, qu'est-ce qu'il y a des choses qui sont en préparation pour les fêtes de fin d'année ? Il y a plusieurs projets. On a notamment depuis un an, donc c'est la 2e édition cette année, en collaboration avec un citoyen chapellois, Barthes pour ne pas le citer, qui est très connu dans la commune, mis en place un peu sur le thème et sur le projet Saint-Nicolas est un rocker, mis en place un projet chapellois de collaboration, Échevinat de l'égalité des chances, Centre culturel et CPAS. Donc il y aura prochainement un spectacle qui sera en journée consacré aux enfants, en soirée consacrée aux adultes, avec 2 groupes chapellois sur scène, qui répètent au Centenaire, qui est un des lieux du centre culturel, et on pourra y entrer soit avec un livre, soit avec un jouet, et l'ensemble des choses récoltées sera reversé au CPS pour redistribution au public défavorisé chapellois. Alors Céline, c'est vrai que les gens, durant les fêtes de fin d'année, il y a beaucoup de déchets quand même. Je ne sais pas s'il y en a plus que dans le courant de l'année. Par contre, c'est vrai que la commune s'inscrit chaque année dans la collecte des sapins. Donc des sapins naturels qui, à un moment donné, sont achetés par les ménages. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, on intervient pour y réduire une petite partie des déchets. Après, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus de déchets, sauf peut-être les cadeaux, l'emballage des cadeaux. Et c'est vrai qu'encore une fois, la problématique de l'emballage, elle prend tout son sens, surtout en cette fin d'année. Donc voilà. Et je crois que c'est peut-être plus intéressant d'acheter des cadeaux immatériels, comme par exemple des places de concert. Ça fait plaisir et ça ne produit pas énormément de déchets. Mais c'est vrai, et je suis tout à fait d'accord. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'offrir pas mal de places de concert ici dans mon entourage. Vous voyez, j'ai encore un bracelet puisque j'ai assisté à un concert ce week-end. Donc je pense que je suis réellement convaincue. Et je pense qu'en plus, au vu de l'actualité, c'est vrai qu'il faut rebondir, vivre et profiter de chaque instant. Et voilà, la culture, c'est important. Et l'environnement aussi. Merci.